Alors moi, je me présente, je suis Siem, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Ça fait plus de 20 ans que je souffre, heu, du night eating syndrome. Alors, pour être plus clair, c'est, des pulsions, nocturnes. Donc, je m'endors normalement le soir et je me réveille d'un coup et je vais manger des gâteaux. Donc, avant de mettre, des mots sur, cette maladie, pour moi, c'était juste, une, heu, une mauvaise habitude. Donc je traîne, ouais, voilà, depuis plus de 20 ans, je dirais même plus, hein, ça remonte même à la primaire, hein. Je me suis retrouvée avec cette maladie, surtout, en fait, ce qui me gênait le plus, c'était, la nuit, en fait, ces crises la nuit. De de m'endormir comme ça et de me parler tous les soirs, de me dire: «C'est cette fois, tu te lèves pas cette nuit, tu as pas de soucis, tu dors bien, on mange pas la nuit», à chaque fois, je me parlais, puis, rien à faire. Donc j'ai, barricadé la porte de ma chambre, j'ai caché les gâteaux, j'ai même à une période dit à ma mère de m'enfermer dans ma chambre à l'époque, avant que je me marie. J'ai caché les boîtes de gâteaux dans la chambre des enfants, j'ai tout essayé. Donc, bon, certes, ça marchait, hein, quand je me bloquais, mais le fait de me réveiller, d'avoir envie de manger comme si j'allais mourir de faim, le problème, il était toujours là. Donc, j'ai eu affaire à des professionnels, j'en ai parlé, plusieurs fois à mon médecin traitant et ben, à chaque fois, on me proposait des choses, mais j'ai été voir des diététiciens spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire, mais c'était pas ça à chaque fois ça a continué, ça a continué. J'ai essayé de me battre, j'ai essayé de faire le nécessaire, j'ai recherché sur internet, j'ai rien trouvé. À chaque fois, je trouvais des articles, mais c'était toujours les mêmes. Depuis 10 ans, je tombais sur les mêmes articles sur internet et à chaque fois, quand je parlais, à des professionnels de mon trouble, enfin, tout le monde trouvait ça, impressionnant, mais personne n'était déjà tombé sur quelqu'un qui souffrait de la même maladie que moi et là, à 37 ans, j'ai dit: «Stop, j'arrête les régimes. Maintenant, je me consacre à ma recherche. Je veux trouver le professionnel qui va m'aider, dans ma maladie», parce que j'en étais consciente et ça devenait, insoutenable pour moi, voilà. Tous les jours, c'était check de se dire: «Bah, je me suis encore réveillée, j'ai mangé», donc au final, je me dégoûte, et vraiment, comment dire? Une pulsion incontrôlable, je peux même pas la décrire, je m'endors, je ferme les yeux, je m'endors normalement, aucun problème pour m'endormir. Je me réveille la nuit, on va dire, en général, c'était, vers les 2 heures du matin. Je me réveille et hop, mais automatique, je me lève, je crève de faim, je meurs de faim, on dirait que si je mange pas, tout va mal. Je vais au frigo ou je mange du sucre, du Nutella, des gâteaux et là, sensation d'apaisement, de sécurité, je retourne dormir comme un bébé normalement et sur les grosses crises, je pouvais aller jusqu'à 2-3 fois par nuit, me lever, manger, retourner dormir et me réveiller le matin normalement avec ce sentiment de dégoût, avec la bouche pâteuse de sucre et bah, je suis tombée sur toi, Syrah. Je suis tombée sur toi et tu as compris ma maladie et c'est la première fois que je tombais sur un professionnel qui comprenait ce que je traversais et heu et j'ai ressenti le feeling aussi, hein. Faut pas se leurrer, hein, les professionnels, on peut en rencontrer des tonnes et il faut vraiment avoir la personne qui nous comprend en face de soi et à qui on fait confiance et j'ai jamais eu de mal moi avec ma maladie, hein, vraiment. J'en ai jamais eu honte, je le dis à qui veut l'entendre et j'étais tellement triste aussi de pas pouvoir trouver en France, plus de personnes au courant de ce syndrome-là parce que j'ai vu que, enfin, dans les pays, en Europe, hein, j'ai vu en Angleterre, en Allemagne, j'ai l'impression que c'est un peu plus connu qu'en France et je me suis sentie très seule et quand je t'ai rencontrée, ben, j'ai trouvé une bouée et du coup, bah, écoute, au début de la thérapie donc c'était un peu le flou pour moi parce que pour moi, c'était à partir du moment où c'est bon, j'étais déterminée à me soigner
et que j'avais l'impression d'avoir les clés en main. Bon, au début, c'était difficile, hein, parce que ça se règle pas comme ça. Je continue à manger au début de la thérapie et puis c'est en mettant en place vraiment toutes les clés que tu nous as données que j'ai commencé à première nuit à pas me réveiller. Donc c'est vrai qu'avant j'avais un état d'esprit, et je le disais, hein. Bon, je suis quelqu'un de caractère très souriante, de très, rigolote, toujours le bout en train du groupe et toujours avec mes kilos là et à m'assumer, hein, m'assumer, mais j'avais toujours cet état d'esprit de négativité, toujours défaitiste, toujours je vais pas y arriver, de toute façon, j'étais négative, vraiment intérieurement, j'ai toujours été négative et j'avais cette image de moi finalement où je me suis rendu compte que j'étais obsédée par mon poids au final. Obsédée par mon poids depuis que je suis petite et c'est grâce à la thérapie que je m'en suis rendu compte et que ma manière de penser à vie, depuis le début, elle était à côté de la plaque. Toujours ce côté négatif et grâce à la thérapie, en fait, j'ai appris à être positive et tourner toutes les situations en positivité et c'est ce qui m'a aidée en fait finalement, et petit à petit en fait finalement en mettant tout ça en place, à lâcher prise, au niveau de mon corps et de mon poids et à me regarder et à m'aimer. C'était difficile, hein, au début de se regarder et de se complimenter et en mettant toutes ces actions en place, bah, ça a payé. Ça a payé et vraiment, je pense que si j'étais pas passée par ta thérapie, j'en serais encore là aujourd'hui. Et j'ai eu des petits coupés et j'ai réussi à analyser pourquoi je m'étais réveillée. Et finalement, c'est toujours en regardant des contrariétés du quotidien. Finalement, c'est pas arrivé souvent. À partir du moment où j'ai vraiment arrêté de manger, c'est pas arrivé souvent. Mais toujours en étant bienveillante envers moi-même, ce que tu nous as appris et c'est tout ce que j'ai mis en place qui a permis d'arrêter ces réveils nocturnes. Et c'est à 37 ans que je fais mes nuits maintenant, malheureusement. Enfin, même pas malheureusement. Je remercie Dieu de connaître le plaisir de faire une nuit complète, en fait. Et c'est grâce à tout ça. Et finalement, je fais plus de crise la journée non plus. J'ai vraiment, mais par contre, c'est un travail quotidien. Je me lâche pas. Je fais beaucoup de méditation maintenant, beaucoup avant de dormir. J'en mets toujours une avant de dormir dans mes écouteurs. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que tu m'as appris finalement qui m'a permis d'arrêter toutes ces crises. Tout le monde m'a dit, mais bah, je sais pas, téléphone-moi la nuit avant de manger. Pense à moi, vas-y, dis-toi, je vais te dire, Flavie, elle m'a dit de manger, Alima, elle t'a dit, vas-y, dis-toi, elle t'a dit arrête de manger, Anissa, elle t'a dit arrête. Mais je pense à rien en fait quand je me réveille. Il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien. Franchement, le seul truc, subhanallah, le seul moment où dans ma vie, je ne vais pas manger, que je me suis réveillée et que j'ai pas mangé, c'est quand c'était le ramadan et que j'avais dépassé l'heure du suhoor. Et que je me lève et que j'ai une crise, et ben je vois l'heure, ouais, il est 4h45, c'est fini, on n'a plus le droit de manger. Et ben je mange pas, je vais pas y aller parce que j'ai ma conscience de musulmane qui m'empêche d'aller manger. Mais au-delà de ça, jamais j'ai réussi à contrôler une pulsion, jamais. Quand ma mère me dit tu t'es levée, ouais, je voulais pas, mais c'est pas moi. Je disais toujours c'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est, tu peux faire ce que tu veux, il faut que je mange. À part si tu m'attaches, ben, je vais pas manger, mais à l'intérieur de moi et de ma gorge et de mon estomac, je meurs de faim. Oh là là, mais qu'est-ce que je me sens soulagée, mais tu sais même pas à quel point en fait. Je remercie Dieu, je te remercie tous les jours. Vraiment, vraiment. Pour moi, c'était mission impossible. C'était impossible que je guérisse de ça en fait. Et je suis tellement contente et fière aujourd'hui et soulagée, vraiment, j'ai pas d'autres mots. Je suis vraiment soulagée aujourd'hui et je me dis que si quelqu'un un jour écoute cette vidéo et entend la souffrance dans laquelle j'étais
et qui comprennent qu'il y a vraiment une solution à cette maladie. Vraiment, j'espère que ça pourra aider beaucoup de monde, vraiment. Ce besoin de prouver tout le temps que je suis debout, je suis là, je suis OP, je suis sur tous les fronts. Non, en fait, j'ai dit cette convalescence, je vais la faire. Ça aurait été avant la thérapie, jamais de la vie. Je me serais tordue, j'aurais eu mal et je serais allée faire des trucs. Là, je n'ai rien fait. Et sans culpabiliser. Ouais, non, je fais ce qu'il faut. Je me fais du bien, je me fais plaisir, je m'écoute et c'est nouveau pour moi et j'apprécie vraiment, tu vois. J'ai fait un contrat, j'ai fait un contrat. Je vais te le dire, je l'ai écrit à une de mes meilleures amies. Je l'ai écrit hier, en fait, parce que là, je commence à aller mieux. Donc, j'ai pu reprendre le sport et je reprends le travail la semaine prochaine. J'ai écrit mon contrat. J'ai écrit dès demain, Inch'Allah, lundi 30 janvier, je m'engage à prendre soin de moi, soin de mon corps, soin de ma santé. Je m'engage à prendre soin de la santé qu'Allah nous a donnée, à donner des aliments sains à mon organisme, à boire de l'eau et à pratiquer une activité physique. Je m'engage à être bienveillante envers moi, à penser à moi et à adopter une manière de penser positive. Je te jure que je disais avant, je payerais des millions. Si je les ai pas, j'économise, j'emprunte, ce que tu veux. J'ai dit, je payerais des millions pour me guérir de cette maladie-là. Je m'engage à me regarder en arrière, je m'engage à tomber et à me relever plus forte, je m'engage à faire de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses tous les jours, et je m'engage à être reconnaissante envers notre Créateur. Je suis prête à être moi-même.